Bonjour à tous et à toutes les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique sur El Camino. El Camino, un film Breaking Bad, est en fait la suite directe de la série Breaking Bad, lol, où on retrouve ce qui s'est passé à Jesse après le grand final, quand, bien sûr, il a réussi à s'enfuir. Alors, j'ai adoré ce film. Je trouve que c'est vraiment la conclusion parfaite de ce que Breaking Bad avait mis en place. Ça respecte totalement l'univers, plusieurs éléments qui nostalgiques, mais qui rappellent à l'univers. Et putain, mais porté par Aaron Paul, incroyable cet acteur, incroyable. Même je l'ai vu en VF, mais même je le re-regarderai en VO. Mais c'est un acteur cet acteur est incroyable. Et Vince Gilligan, c'est un bête de réalisateur. Il y a des plans, surtout un plan en particulier dans le film qui est juste, mais alors, incroyable, magistral. Le truc, il a dû être tellement dur à être mis en scène. C'est vraiment magnifique. Autant la colorimétrie, l'histoire, elle est vraiment prenante. Vraiment, étant donné qu'on s'est attaché au personnage de Jesse au fur et à mesure des 5 saisons, vraiment le revoir là, c'est magnifique, c'est trop bien, c'est la nostalgie, c'est 2 heures de pur bonheur. C'est vraiment cool, ce film est vraiment cool et honnêtement, je l'ai préféré à Joker. Certes, les deux films sont différents, mais El Camino, en plus, ce qui est drôle, c'est que les deux films font la même durée, 2h02 chacun. Mais El Camino, je l'ai plus adoré parce que déjà, l'univers de Breaking Bad, c'est l'une de mes séries préférées, ma série préférée, avec Twin Peaks et Stranger Things. C'est un truc de ouf de revoir ces personnages dans une nouvelle aventure, de revoir ce personnage dans une nouvelle aventure après quand même 6 ans, la fin de la série. C'est vraiment incroyable. Et plusieurs éléments dans le film viennent appuyer le fait que Jesse doit partir et doit se libérer de son passé. C'est que dans le film, il y a 50% du film, ça se passe après les événements du final. Et 50% du film qui se passe, c'est des flashbacks de Jesse. Alors, bien sûr, comme je l'ai mis dans le titre, je vais spoiler. Autant je vais spoiler Breaking Bad, autant je vais spoiler le film. Du coup, vous êtes prévenus. Là, à partir de ce moment-là, là maintenant, je spoil. Du coup, il y a plusieurs éléments dans le film qui nous font revoir, par exemple, Todd, l'un des néo-nazis qui avait kidnappé Jesse pour qu'il refasse de la meth. On va le revoir pour un petit peu accentuer que c'est un enculé, mais c'est un enculé qui est quand même assez humain par rapport à son oncle, Jack. Lui, c'est la pire des raclures. Et il y a plusieurs flashbacks avec lui, où par exemple, on va voir que il avait montré à Jesse où il cachait toute sa thune. Et c'est pour ça que Jesse va dans le film aller chercher dans sa maison, son appartement plutôt, l'argent. Sauf que dans l'appartement, il va lui arriver une merde et il va se faire en quelque sorte braquer par des amis du gang de néo-nazis. Il y a aussi, premier plan du film, Jesse et Mike. Et ça, c'est vraiment, tu commences le film bien. Parce que le premier truc que tu vois, c'est Mike. Avec une conversation vraiment. Il n'y a pas de musique, c'est juste Jesse et Mike au bord de la rivière qui sont en train de parler et qui disent qu'ils doivent partir. Et c'est là que vient l'idée de partir en Alaska
c'est Mike qui lui propose que Jesse devrait partir en Alaska. C'est vraiment émouvant. Il y a un autre moment où on voit Walter White, et là j'étais vraiment hyper content de le revoir, parce que j'avais peur qu'ils le mettent pas dans le film, même si il y avait des photos de l'avant-première, il était là. À l'avant-première, il y avait bien l'acteur qui joue Yuel, il était pas dans le film. Bon, il aurait servi à rien dans l'histoire, mais il était pas dans le film. Revoir Walter White pour juste, la scène doit durer genre quoi, 5-10 minutes. Ça se passe, la scène se passe pendant les événements de la saison 2, quand ils avaient encore le van, et de les voir juste discuter à un dîner après avoir dormi, et le lendemain d'avoir fait une fournée de méthamphétamine, de les voir en train de parler, lui dire des trucs banals, hein, comme quoi l'ananas c'est bon pour la santé, c'est vraiment banal. Mais c'est beau parce que ça montre que vraiment Jesse et Walt ils étaient amis, et que même parmi les crasses qu'il a fait Walt, il a quand même Jesse il a pas oublié que c'était quand même une bonne personne et qu'il l'aimait. C'est que même si il l'a détesté, c'était pas une si mauvaise personne, et il essaye de se souvenir que des bons moments. Par exemple là où il dit que Walt lui dit que il a pas attendu toute sa vie pour avoir une aventure excitante. Même si cette phrase peut signifier long, vu tout le parcours de Jesse sur la série, et que même si cette aventure était excitante, il a plus souffert qu'il a été content. Ça a beaucoup de signification cette scène. Et c'est parce que ça montre leur amitié, qu'ils étaient soudés, que Jesse était toujours loyal à Walt, même parmi tout ce qu'il lui a fait, même de savoir que c'était lui qui n'avait rien fait quand Jane est morte. Et bah il les déteste pas, il le déteste, mais il l'aime toujours un peu. Et voir Jane aussi, c'est un plan de genre 2 minutes, un flashback de 2 minutes. Mais revoir Jane, ça c'était beau. Parce que de tout ce qu'il a vécu, Jesse, c'était quand même Jane, son grand amour, qu'il a aimé pendant je crois, la saison 2 et 3. Il était vraiment fou amoureux, et même jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin, dernière scène du film. Bon, ouais, c'est la dernière scène. En fait, la dernière scène du film, c'est lui et Jane. Jusqu'à la toute fin de son aventure, il aurait été amoureux de Jane, même s'il il est tombé amoureux d'autres filles. Il aurait été toujours amoureux de Jane. Il regrettera toujours de l'avoir perdu. Revoir aussi Joe, qui les avait aidés dans la décharge avec l'aimant pour le cambriolage, pour récupérer l'ordinateur. C'est incroyable, ça, c'était des trucs de ouf. Vraiment, waouh. Et revoir aussi Skinny Pete et Badger, les revoir, et en plus Skinny Pete qui est vraiment un personnage vraiment fort émotionnellement, parce que le dernier plan avec lui, t'as Jesse qui lui demande pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais tout ça pour moi, et Skinny qui lui dit bah t'es mon héros mec, et après il part. Waouh, plus d'amitié, plus amis, tu meurs. C'est vraiment une amitié, il le trahira jamais. Skinny Pete le trahira jamais, et même dans les bandes annonces on le voit, il le trahit pas. C'est incroyable. Et Ed, le mec des aspirateurs qui permet d'un petit peu le passeur pour changer de vie, lui aussi on le revoit, qui finalement aide Jesse pour qu'il aille en Alaska. J'étais content de le voir partir en Alaska et qu'il réussisse enfin.
qu'ils réussissent enfin à se libérer de toute cette merde et qu'ils reprennent un nouveau départ et qu'ils fassent sa vie. Ça, j'étais vraiment heureux. Heureux pour Jesse et heureux de revoir Ed. Ed qui est joué par Robert Foster qui malheureusement est mort le même jour que la sortie d'El Camino. Et ça, c'est très triste. Parce que de le revoir, j'étais content. Et le lendemain d'apprendre qu'il était mort, putain que j'étais triste. Ce film est un chef-d'œuvre. Un véritable chef-d'œuvre. Et je pense que pour moi, c'est le meilleur film de l'année. Même s'il y a encore des films à sortir. Je sais très bien. Il y a encore Terminator, il y a encore Doctor Sleep, il y a encore Star Wars. Il y a encore plein de films à sortir. Mais pour moi, El Camino, je pense qu'on fera pas mieux. Même Star Wars 9 que j'attends avec impatience, parce que de l'empereur Palpatine, tout ça, il fera pas mieux, parce que El Camino, la conclusion parfaite, vraiment la conclusion parfaite à Breaking Bad. On a fini l'arc de Walt, on a fini l'arc de Jesse. Il manque plus qu'avec la série Better Call Saul de finir l'arc de Saul Goodman, Jimmy McGill. Et là, ça sera parfait. Ça sera à jamais l'univers sériel, je sais pas si ça se dit, mais l'univers de série jamais autant bien fait, autant bien écrit, autant bien mis en scène, avec des réalisateurs de ouf, Vince Gilligan, Ryan fucking Johnson, le réalisateur de The Last Jedi. Cette série, cet univers, ces personnages seront à jamais inscrits dans le patrimoine des séries. Et je suis désolé, en termes de série, on n'a pas fait mieux et on fera jamais mieux. Bon, je reprends un peu mes esprits. Honnêtement, ce film, il est incroyable. Incroyable. Malheureusement, il est incroyable que si on a suivi les aventures de Walter White et de Jesse Pinkman. Si tu vois cette série, si tu vois ce film sans avoir jamais vu la série, bah déjà, ce film n'est pas fait pour toi. Et deuxièmement, tu vas rien comprendre. Parce que toute cette série, tout ce film repose sur la série. En fait, c'est littéralement le dernier épisode de la série. Le final, il y a le final, il y a l'épilogue. C'est le dernier épisode. Il y a tellement de références, de fanservice incroyable. Et, putain, j'allais oublier, bien sûr, l'une des scènes qui m'a fait frémir. Un duel de cowboy entre Jesse et un personnage du film dont je vais pas spoiler. Mais ce duel, waouh, je m'y attendais pas. Honnêtement, je m'y attendais pas. J'étais surpris, j'étais hyper heureux. Tout ce film est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Et honnêtement, je n'exagère pas du tout quand je mets la note de 10 sur 10 à ce film. Il est juste parfait. Rien à rajouter. Vraiment rien à rajouter. Ce film est parfait. Il n'a pas besoin de plus. Ne faites pas de série ou ne faites pas de suite à ce film. Ça n'aurait déjà aucun sens. Parce que ce film a déjà la conclusion parfaite. La conclusion parfaite de tout ce qui a été fait depuis à peu près 12 ans. 12 ans. Ce film est la conclusion parfaite de 12 ans de Breaking Bad. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller dans la description pour vous abonner, mettre la cloche et me suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Bonne journée.